Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo un petit peu didactique cette fois. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'est la structure ternaire d'un récit. Un récit, je pense que vous savez déjà tout ce que c'est tout simplement une histoire. Alors il faut savoir qu'un récit, sous quelque forme qu'il soit, se doit d'être articulé de manière logique afin de remplir son objectif, qui est d'inscrire dans le temps un événement réel ou fictif. Pour qu'il y ait récit, il faut qu'il y ait action. Même si l'immobilité est totale, à proprement parler, il ne se passe jamais rien. Il y a toujours un début, un milieu et une fin. C'est le fondement même de toute histoire. C'est à travers ce début, ce milieu et cette fin que l'on assimile la situation initiale, l'élément perturbateur et l'élément de résolution. Un récit s'installe dans une situation qui choisit de nous présenter un ou des personnages dans un moment de leur vie qui dépend soit de leur personnalité, soit de leur quotidien, soit qui concerne sur quoi va se concentrer le récit. Dans Il faut sauver le soldat Ryan, le film commence sur le débarquement de Normandie, qui nous présente à travers cet épisode de la Seconde Guerre mondiale le quotidien des soldats, quel que soit leur camp. Ici donc, on s'attarde sur leur quotidien, tandis que d'autres récits peuvent prendre le temps d'installer le ou les personnages dans ce que le récit va les préparer. Par exemple, dans Aladdin, le film commence avec la présentation d'un endroit magique rempli de trésors, la caverne aux merveilles. Ensuite, à la présentation du quotidien d'un personnage qui doit faire du vol à l'étalage chaque jour pour se nourrir. On a d'un côté un lieu riche, de l'autre un personnage pauvre. Voici la situation initiale. Ensuite, le récit fait que ce personnage pauvre va se retrouver dans ce lieu rempli de richesses. Puis, est-ce que ce personnage va se servir de ce qu'offre ce lieu magique, qu'est la lampe et le pouvoir du génie, pour combler un manque qui est à la fois la place qu'il veut occuper dans le cœur de la fille du sultan, et de l'autre côté, le vide qui réside dans son estomac. Ou va-t-il rester enfermé dans cette caverne jusqu'à la fin de sa vie, sans pouvoir rien faire d'autre qu'attendre? La question du choix ici ne se pose plus, puisque pour qu'un récit soit pertinent, il faut qu'il sache tenir en haleine le spectateur. C'est alors que, suite à la rencontre de l'élément perturbateur, vont s'en suivre un enchaînement de péripéties qui articuleront le récit, mais également rempliront les personnages d'expérience dont les résultats et les conséquences leur serviront de leçon pour la suite de leurs aventures et la suite de l'histoire. Ces expériences peuvent s'inscrire à la fois dans un récit court ou dans un récit dont l'histoire se déroule sur plusieurs années. Ainsi, si le récit d'Aladin va s'installer que sur quelques jours, le récit de la mariée dans Kill Bill va s'installer sur plusieurs années, car les éléments qui vont servir à construire le récit et accomplir la vengeance de la mariée font en fait partie de l'expérience antérieure à l'arrivée de l'élément perturbateur. En effet, la mariée n'a pas besoin d'apprendre à tuer pour se venger. Elle nous raconte juste comment elle utilise son expérience, tout ce qu'elle a appris, pour se libérer de certains obstacles. Elle nous explique comment elle a appris à casser du bois à main nue, pour ensuite nous montrer qu'elle s'échappe du cercueil dans lequel elle a été enterrée vivante. L'élément perturbateur s'inscrit à la fin de cette épopée, puisque finalement, il ne lui aura fallu que moins d'une année pour récupérer le sabre Hattori Hanzo et se venger, alors qu'apprendre à tuer lui a certainement pris plus d'une dizaine d'années. Il est ensuite au loisir de faire subir aux personnages plusieurs péripéties et de faire intervenir plus ou moins d'objets ou de personnages qui vont soit les aider, soit les entraver dans leur quête. Tout ceci appartient à la personne qui raconte et qui écrit l'histoire. Prenons pour exemple le premier épisode de la saga Pirates des Caraïbes. Le topo du film aurait pu se résumer à une fille qui se fait enlever par des pirates, son amoureux qui vient la sauver, et c'est fini. Cependant, pour le rendre plus intéressant, on a choisi de rajouter le fait que les pirates soient en fait maudits par un trésor, ce qui rajoute une quête dans le récit, puis une nouvelle quête avec Jack Sparrow qui veut récupérer son navire, tout ça. Il faut ensuite que les événements soient cohérents ou justifiés pour que le récit s'enchaîne dans un ordre chronologique, comme dans The Dark Knight, ou pas du tout chronologique, comme dans Pulp Fiction. De façon à ce qu'une histoire puisse tenir la route, c'est-à-dire qu'elle puisse être comprise partout sans qu'il y ait trop de difficultés, et sans qu'il puisse y avoir d'incohérence entre ce qu'il s'est passé avant et ce qu'il se passe maintenant. L'être humain a besoin de toute façon de repères, soit géographiques, soit temporels. La preuve en est que chaque personnage ayant traversé le temps se demande en priorité où est-ce qu'il est, à moins que cet endroit lui soit familier, comme il va l'est dans Retour vers le futur, et surtout en quelle année est-ce qu'il se trouve, comme se demande Alan Parrish dans Jumanji par exemple. Ou bien le chevalier de Montmirail et Jacouille la fripouille dans Les Visiteurs. Pour certains personnages, ce changement d'époque sera la base même du récit, tandis que pour d'autres il suffira de se lire les livres de la main pour savoir où est-ce qu'on se situe dans le temps, comme par exemple la mariée dans Kill Bill. Vient ensuite l'élément de résolution qui devrait combler tous les manques, ou presque, puisqu'ils peuvent se permettre de déboucher sur de nouveaux manques. Par exemple, est-ce que Chris D'Amico va se venger de Kick-Ass qui a tué son père qui est pourtant un terroriste, afin de réinstaller un calme au sein même du récit et des personnages. Cet élément de résolution arrive de manière chronologiquement à la fin du récit,
mais peut également être la scène d'ouverture d'un film ou d'une histoire, d'un livre. Dans Le Dernier Empereur, le film démarre avec l'empereur chinois qui se donne la mort en se taillant les veines, puis le film retrace sa vie chronologiquement. On peut avoir également un récit qui commence par la fin puisque nous sommes déjà au courant de la manière dont il va se terminer, comme par exemple dans Le Hobbit, où l'on voit le vieux Bilbon Saquet qui écrit son récit de ses aventures. Comme dans Le Hobbit, où le film démarre sur le vieux Bilbon qui finit d'écrire le récit de ses aventures, que d'ailleurs nous connaissons déjà puisque ce film est un préquel au Seigneur des Anneaux, avant de démarrer par le point de départ de l'histoire qui va nous intéresser. Métaphoriquement, nous allons prendre l'image d'un mur avec des trous dedans. La fin du récit doit normalement reboucher tous les trous qui ont été percés dans ce mur stable de manière à le remodeler, soit en mieux, soit en un peu moins bien, soit entre les deux. Luke Skywalker et Han Solo qui sauvent la galaxie dans Star Wars épisode 4, le Père Noël qui va réparer les erreurs de Jack Skellington dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou bien Ripley qui sauve sa peau et celle de l'orpheline au détriment de l'équipe de mercenaires anéantis dans Aliens. Cela dépend évidemment du point de vue dans lequel on se place. La logique voudrait que le spectateur se place du côté des personnages principaux qui veulent le bien de l'humanité pour tout le monde. Certes, les nazis ont voulu exterminer les juifs pour le bien de l'humanité, selon leur point de vue, qui n'est pas le mien. Mais comme le point de vue de l'humanité tout entière traduisait à peu près le contraire, il se passe qu'il est impossible de trouver un mur reconstruit lors de la séquence finale d'Inglorious Bastards, si l'on se place du point de vue des nazis, le film se terminant sur la punition de ces derniers. Tous ces éléments montrent en quoi il est important de respecter ce modèle ternaire du récit. Un récit se doit de commencer à un moment où une situation et les personnages sont installés, contenir assez de péripéties suffisamment captivantes pour enrichir l'histoire qu'elles servent, puis apporter un élément de résolution qui ira soit conclure le récit, soit en laisser suffisamment sous silence, de manière à ce qu'il puisse être possible de le prolonger, toujours en ayant cette cohérence qui réside au cœur même du récit tout entier. Quoi qu'il en soit, comme nous l'avons vu, il faut obligatoirement un début, un milieu et une fin. Cette vidéo est donc terminée, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous avez appris des choses ou remarqué des choses. Je vous invite à la partager, à la commenter pour me poser des questions ou pour avoir des remarques de votre part. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à y faire un tour puisque j'anime une émission qui s'appelle Souvenirs Rétro. En attendant, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci. A bientôt, ciao, salut à tous!